va pouvoir commencer le live. Donc, merci à tous de nous avoir rejoints. On se retrouve pour la deuxième présentation de nos candidats donc, sur le canton de Saint-Mexant, donc, qui sont Fabienne Rita Chedozo et Patrick Clément. Donc, je vais laisser la parole à Olivier. N'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire sur le live. On y répondra à la fin de la présentation. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir. On va avoir des séances comme ça pratiquement tous les soirs à 19h30 pendant les semaines qui viennent pour vous présenter et les grandes mesures du programme de relance 79 ainsi que les grands candidats de relance 79. Ce soir, nous sommes à Saint-Mexant avec deux très brillants candidats qui vont se présenter dans un instant. Et croyez-moi, si aujourd'hui vous ne savez pas qui est votre représentant au sein du conseil départemental, en voilà deux, il vous reste juste à les élire, car eux, vous ne les oublierez pas. Je vais donc passer la parole, si vous le voulez bien, tout d'abord à Fabienne pour qu'elle puisse se présenter. À vous. Alors, on enlève le masque. L'un des deux ne doit pas être encore vacciné, contrairement à moi qui ai fait ma deuxième injection aujourd'hui même. Fabienne, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Olivier. Bonsoir à toutes et à tous. Ravie de faire cet échange en direct avec vous tous. Alors, Fabienne Rita Chedozo, comme Marie-Alice vient de l'indiquer, je vis depuis 11 ans maintenant sur la Crèche, commune où j'ai été élue en tant que conseillère municipale déléguée au commerce et à l'artisanat. J'ai créé ma propre activité dans le domaine des ressources humaines en 2016 pour apporter des solutions RH aux entreprises de Sébrienne qui sont mes clientes. Aujourd'hui, je me présente aux élections départementales sur le canton de Saint-Mexant pour mieux vous servir. Merci, et donc, Fabienne. je partage, pardonnez-moi, Pardon, c'est le direct. excuse-moi. Pardonnez-moi, c'est le direct. Je partage avec grand plaisir cette nouvelle expérience avec mon binôme, Patrick Clément, ici présent. Merci beaucoup, Fabienne. Et je vais tout de suite passer la parole à Patrick pour ce qu'il puisse enlever son masque, mais remet le tien, surtout que l'un n'aille pas contaminer l'autre, on ne sait jamais. Et donc, je passe la parole à Patrick pour qu'il puisse se présenter à vous. Merci, Olivier. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous accueillir aussi derrière votre écran. Donc, Patrick Clément, retraité cadre du tourisme et loisirs, avec une expérience de 40 ans dans les métiers du tourisme, notamment une dizaine d'années comme directeur d'activité au Futuroscope. Je suis installé depuis 1997 sur le canton de Saint-Mexant et plus précisément à la Crèche. Aujourd'hui, je me présente pour la première fois à une élection départementale devant vous, sans étiquette, en soutenant l'ensemble des projets progressistes de relance 79 dans le canton de Saint-Mexant. Bien, merci, merci Patrick pour cette présentation. Peut-être quelques questions de ton côté, Marie-Alice, ce soir? Oui, alors je vais tout d'abord poser une question à Patrick, vu qu'il n'a pas le masque, ce sera plus simple. Donc tout d'abord, Patrick, pourquoi avoir choisi d'être candidat aux élections départementales? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, j'ai le temps de donner mon temps à 100% sur le canton de Saint-Mexant et au de Sévrien. Être présent constamment sur le terrain auprès de nos concitoyens, être à leur écoute et surtout être transparent sur tout ce que nous faisons et donc pouvoir échanger avec eux sur toutes les actions que nous allons mener quand nous serons au conseil départemental. Fabienne, tu peux peut-être nous répondre par rapport à pourquoi Saint-Mexant, pourquoi vous présentez tous les deux sur le canton de Saint-Mexant? Bien écoutez, c'est très simple. En ce qui me concerne, je dirais que mes racines sont de Sévrienne, puisque j'ai passé ma prime enfance en Deux-Sèvres jusqu'à l'âge de 10 ans. Après avoir fait quelques études et mes premiers pas professionnels dans d'autres régions de France, je suis revenue m'installer en Deux-Sèvres sur la commune de la Crèche. Et c'est une commune qui fait partie du canton de Saint-Mexant. C'est donc un canton que je connais très bien. Et je constate, pardonnez-moi, à maintes reprises que ce canton a bien besoin qu'on s'occupe de lui. Est-ce que vous avez remarqué peut-être des problèmes présents sur Saint-Mexant auxquels vous pourriez peut-être proposer des solutions? Nous avons effectivement constaté, en ayant fait le tour des influenceurs et des élus sur le canton de Saint-Mexant ces derniers temps, qu'il y a un certain nombre de déficits
Et notamment, je pointerai simplement celui du désert médical dont souffre profondément ce canton, comme bien sûr l'ensemble du département des Deux-Sèvres. Et donc, parmi toutes les mesures progressistes de l'emblématique programme Relance 79, c'est une des mesures phares sur laquelle nous sommes amenés à travailler très fort et dès le départ. Oui, on peut d'ailleurs préciser que dans le programme de Relance 79, et vous le trouverez en ligne sur le site relance79.fr, il est précisé notre volonté de salarier des médecins sur le territoire afin de garantir qu'il n'y ait plus de déserts médicaux sur le département des Deux-Sèvres. Ajoutons à cela, elle n'est pas là ce soir pour en témoigner elle-même, que la remplaçante dans cette équipe de Fabienne, Brigitte est, elle, directement impliquée dans ces questions sociales et médicales, puisqu'elle est la directrice des soins de l'hôpital de Saint-Mexan et de l'hôpital de Mel, et qu'elle a apporté une contribution déterminante à l'élaboration de notre programme sur le sujet. Donc, vous présentez une soixantaine de mesures dans le programme Relance 79. Est-ce que, Patrick, il y en a une que vous souhaitez mettre en avant? En ce qui concerne nos aînés, donc donner toute l'attention qu'ils méritent pour pouvoir les maintenir chez eux le plus longtemps possible en donnant tous les moyens nécessaires aux soignants, aux aides-soignants, pour pouvoir les maintenir chez eux le plus longtemps possible. Une question peut-être pour Fabienne ou pour Patrick, comme ça se rejoint un petit peu. Mais quel est le lien que vous envisagez avec les Deux-Sévriennes et les Deux-Sévriens? Écoutez, ce lien, on l'envisage de façon très concrète, si vous voulez. Nous aurons également le plaisir de nous rendre accessibles, de créer une proximité qui va de soi, qui est de l'ordre du bon sens, mais qu'on pointe comme un déficit actuellement. Nous aurons à cœur de pallier ce déficit et donc nous aurons à cœur de créer des permanences pour rendre des comptes à nos concitoyens. Faire des choses, c'est très bien, mais dire ce que l'on fait en toute transparence, c'est encore mieux. Oui, c'était précisé hier dans la présentation du programme sur la gestion du département, où Pascal Olivier précisait que les conseillers départementaux de Relance 79 s'engageaient, une fois élus, à être fréquemment et régulièrement avec des assemblées de citoyens dans leur canton pour savoir comment sont perçues les mesures qui seront prises par le conseil départemental et quelles sont les priorités que les citoyens veulent mettre en avant, puisque c'est le mandat le plus long de la République, 6 ans, comme les sénateurs. Et donc, en 6 ans, les choses vont évoluer, et certainement les demandes de nos concitoyens, elles aussi. Peut-être, Marie-Élise, on peut prendre une dernière question pour nos candidats et candidates. Sur un petit peu ce live, est-ce que vous avez un mot à nous dire sur votre binôme? Écoutez, sur notre binôme, il est très, très, très équilibré, puisque nous avons les mêmes envies, les mêmes engagements. Et donc, j'ai la chance d'être avec un binôme, avec Fabienne, qui est une femme brillante, honnête, respectueuse de ses concitoyens. Et pour moi, c'est un honneur de faire cette campagne à ses côtés. Bien évidemment, ce plaisir est partagé. Je vais vous dire en 2 mots pourquoi. Travailler avec Patrick Clément, c'est quelque chose de très engageant, parce que c'est un homme de conviction, c'est un homme loyal. Il a une personnalité à la fois généreuse et authentique. Et il y a fort à parier que les habitants de Saint-Mexan, du canton, pardonnez-moi, de Saint-Mexan, se retrouvent dans ses qualités et ses compétences et remarquent très, très rapidement en quoi il pourra apporter énormément de choses en termes de développement progressiste sur le territoire. Peut-être pour conclure et avant de redonner la parole à Marie-Élise pour qu'elle puisse vous rappeler les prochains lives que nous allons partager avec vous cette semaine. Voilà, vous avez rencontré ce soir deux personnes dont l'ambition est de porter un programme précis, clair. Nous sommes dans une situation difficile aujourd'hui dans notre pays comme dans le reste du monde. Nous avons préparé les choses pour sortir de cette situation, pour mettre en route toutes les relances économiques, sociales, écologiques nécessaires à notre département. Il y a deux candidats qui sont prêts à le faire, prêts à prendre les affaires en main, comme on dit, dès leur élection le 27 juin prochain.
Je vous souhaite à tous une bonne soirée et je laisse Marie-Alice conclure pour nous tous. Très bien, donc on se retrouve tout d'abord donc mercredi en live pour la deuxième présentation de notre deuxième thématique qui est donc sur l'agriculture. Vous pourrez échanger avec nos experts sur le sujet. On se retrouve également en live jeudi pour la présentation de nos candidats sur le canton de la Gâtine et également vendredi pour la présentation de nos candidats sur le canton de Thouars. Donc on se dit déjà à mercredi pour le prochain live et je vous souhaite à tous une très bonne soirée.